Bonjour, je me nomme Stan Carré, j'ai 28 ans et il y a quelques années, j'ai vécu une sévère période de dépression. Pendant cette période, une des questions qui revenait en boucle dans mon esprit, une des questions qui m'obsédait, c'était quel est le sens de ma vie? Je cherchais désespérément un sens à ma vie. Comme pour chaque personne qui vit la dépression, j'avais des pensées qui étaient obsessionnelles, écrasantes et autoritaires. J'avais des émotions de souffrance qui étaient extrêmement fortes, puissantes et qui duraient du matin au soir, et même parfois dans mes rêves, donc dans mes cauchemars. Et je me demandais en boucle, entre autres, quel est le sens de ma vie? Quel est le sens que je vais donner à mon existence? Je cherchais la réponse à cette question dans mon esprit. Je retournais mon esprit à la recherche de cette réponse. Je trifouillais mes pensées, j'essayais de trouver l'idée de ce que serait le sens de ma vie. Et je cherchais ça dans toutes les activités. Est-ce que faire telle profession, c'est le sens de ma vie? Est-ce que évoluer spirituellement de telle manière, c'est le sens de ma vie? Et ainsi de suite. Et chaque réponse que j'avais l'impression de trouver n'était pas satisfaisante. Et je restais sur ma faim. Et cette question revenait dans mon esprit. Peu importe les réponses que je lui apportais, ma faim ou ma soif de sens était insatiable. Afin de chercher des réponses pendant des semaines et des mois durant, je finis par avoir un déclic. Je compris que si je ne trouvais pas de sens à ma vie et que je souffrais de ne pas trouver du sens, c'était pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais trouver un sens. La deuxième, c'est que je ne connais pas le sens de ma vie et je ne sais pas comment trouver le sens de ma vie. De plus, je ne faisais rien pour le trouver. Je ne m'impliquais pas dans une réelle quête de sens. Je ne partais pas en recherche du sens de ma vie. Je restais là, allongé sur mon lit, à regarder par la fenêtre ou à regarder le plafond et en attendant que mon esprit trouve la bonne idée de ce que serait le sens de ma vie. Quand j'ai compris ça, quand j'ai eu ce déclic, ça n'a pas résolu le problème, mais ça l'a déjà allégé en partie. Et j'ai décidé à ce moment-là de me mettre en quête de sens, de partir en quête du sens de ma vie. La meilleure idée qui m'est venue sur le moment, c'était de prendre ma caméra et d'aller réaliser des interviews des personnes qui m'inspiraient pour leur demander comment ils ou elles avaient trouvé le sens de leur vie. Quel était le sens de votre vie et comment l'avez-vous trouvé? Je suis donc allé interviewer ces personnes qui m'inspiraient pour entendre leurs témoignages et leur partage d'expériences. Durant les mois qui ont suivi, j'ai pas mal médité et réfléchi sur le sujet du sens de la vie. J'ai développé donc quelques clés de compréhension ou quelques hacks psychologiques qui m'ont permis de me débloquer et de trouver les solutions, de savoir comment trouver le sens de ma vie et de le faire sans aucune souffrance, que ce soit une quête joyeuse et pas une quête de souffrance parce qu'on sent qu'il nous faut un sens, que la vie n'a pas de sens et qu'on en souffre. Ces clés de compréhension, je les ai ensuite utilisé en consultation de coaching. J'ai pu aider des personnes à résoudre des problèmes liés au sens de leur vie grâce à ça. Donc ça fonctionne réellement. Et voici comment, vous aussi les amis, vous pouvez trouver le sens de votre vie. Alors les amis, c'est clair que si vous cherchez un sens à votre vie, c'est plus facile de le trouver si vous savez précisément ce que vous cherchez. Je dis ça parce que dans de nombreux cas, trouver un sens à ma vie, c'est une notion vague et floue. C'est ce que vous voulez, mais vous n'avez pas réfléchi aux critères. Qu'est-ce qu'un sens ? Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment reconnaître que vous avez un sens? Comment savoir que vous vous en rapprochez ou que vous vous en éloignez? Je pense qu'on a chacun notre définition propre du sens de notre vie. C'est propre à vous de voir ce que vous placez derrière ces mots, mais moi j'ai une définition à vous proposer qui peut peut-être vous aiguiller dans votre réflexion. C'est la définition du Ikigai, si vous connaissez. C'est une notion, on va dire, selon moi, de coaching japonais. Le Ikigai, selon les Japonais, c'est leur raison de se lever le matin. C'est ce qui donne une âme à leur journée, on va dire. Et le Ikigai, votre Ikigai, donc, c'est quelque chose qui est constitué de 4 facteurs. C'est l'alliance de ce que vous aimez, de ce dont le monde a besoin, de ce pourquoi vous êtes doué et de ce pourquoi vous êtes payé. C'est soit une seule activité professionnelle, par exemple,
pour laquelle vous êtes doué, que vous aimez faire, dont le monde a besoin et pourquoi vous êtes payé. Ou bien c'est peut-être plusieurs activités que vous allez faire coexister dans votre vie et ça va vous amener à avoir un équilibre global et vous amener à vous sentir plein de sens ou à vous sentir complet ou complète. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi trouver un sens à ma vie. Ça sert à quoi dans tous les cas? Je pense que trouver un sens à votre vie, c'est pas obligatoire pour vous sentir heureux. Il y a beaucoup de personnes qui se posent pas cette question et qui vivent bien et qui sont en paix au quotidien, en paix intérieure. Par contre, dans certains cas, vous sentez que votre cœur vous appelle à trouver un sens. Vous réfléchissez à ça. Vous sentez que vous avez besoin de plus de sens que vous n'en avez. Et si vous sentez un appel intérieur à trouver un sens, à ce moment-là, alors je vous encourage à vous pencher sur la question du sens de votre vie. En général, les personnes qui sont les plus amenées à se poser ce genre de questions sont les personnes qui ont un profil psychologique du style zèbre, hypersensible, haut potentiel intellectuel ou émotionnel, surdoué, voilà, toutes les personnes qui ont des fonctionnements neuronaux atypiques de ce type, se posent souvent des questions existentielles très balèzes. Et je voudrais vous dire que trouver le sens de votre vie, c'est quelque chose qui peut être plutôt simple en soi. En soi, c'est pas bien compliqué, ça demande peut-être un peu de temps, mais c'est pas bien compliqué. Ce qui va créer la souffrance dans cette quête de sens, c'est quand vous avez des blocages psychologiques en lien avec le sens de votre vie, plein de croyances limitantes ou une configuration psychologique qui vous empêche de le trouver ou qui vous pousse à le chercher d'une manière qui ne fonctionne pas. En gros, il y a toute une série de blocages psychologiques qui peuvent vous écarter de trouver le sens de votre vie et je vais vous les énumérer. Le premier piège qui peut vous empêcher de trouver un sens à votre vie, c'est si la seule action que vous faites pour trouver le sens de votre vie, c'est de réfléchir en vue d'obtenir la compréhension ou l'idée ou la révélation de ce qu'est le sens de votre vie. Comme si, à force de cogiter un jour, il y a le ciel qui allait se déchirer et une main lumineuse allait vous pointer du doigt et dire « Ceci est le sens de ta vie, maintenant remplis ta mission ». Non, ça se passe pas comme ça les amis. Et si ça se passe pas comme ça, c'est pour la raison suivante. Si vous réfléchissez et que vous souhaitez qu'à force de réfléchir, vous allez comprendre ce qu'est le sens de votre vie, c'est un blocage. Le blocage est le suivant. Vos pensées sont constituées de votre mémoire. Vos pensées, c'est votre mémoire qui se met en mouvement. Même que dans un livre de physique quantique, j'ai lu que la définition de l'imagination, c'est l'alliance inédite de fragments de souvenirs. Donc, quand vous chargez votre cerveau de trouver ce qui est le sens de votre vie juste en réfléchissant, votre cerveau, il va aller piocher dans des morceaux de votre mémoire et essayer de construire l'idée du sens de votre vie avec ça. Mais il n'y arrive pas parce que le sens de votre vie, ce n'est pas juste un concept théorique ou ce n'est pas juste une solution mathématique à une équation. C'est aussi un feeling, un sentiment, c'est un état émotionnel. Et si votre corps ne l'a jamais vécu, si vous n'avez jamais vécu l'état émotionnel de savoir ce qu'est le sens de votre vie, votre cerveau va essayer de l'inventer, mais il ne peut pas l'inventer, il doit le vivre pour ça. Et donc votre cerveau bug et bloque. La fonction de votre cerveau et de votre réflexion dans la quête de sens de votre vie est différente. C'est de trouver des idées. Et ensuite d'appliquer ces idées et de voir le résultat, si le résultat, ça vous permet de sentir plus de sens à votre existence ou non. Donc, la fonction de votre cerveau, si vous voulez réfléchir et trouver des idées, ne cherchez pas ce qu'est le sens de votre vie. Cherchez les meilleures idées que vous pouvez avoir de ceux qui pourraient se rapprocher du sens de votre vie. Et ensuite, vous allez devoir les expérimenter. Et c'est en les expérimentant que vous allez comprendre ce qu'est le sens de votre vie. Deuxième conseil que je souhaite vous donner, appliquez votre meilleure idée du moment. Appliquer votre meilleure idée du moment, ça revient à ne pas chercher the ID, pardon pour mon accent anglais, mais à ne pas chercher l'idée avec un I majuscule de ce qu'est le sens de votre vie avant d'agir. Parce que beaucoup de personnes restent bloquées dans la stagnation et cherchent à comprendre ce qu'est le sens de leur vie pour ensuite s'autoriser à aller le manifester et le vivre. Mais ça fonctionne de manière inverse. Vous devez, selon moi, chercher des idées de ce qui pourrait être le sens de votre vie et lister vos meilleures idées du moment. Et ensuite, appliquer vos idées. Concrètement, vous ne pouvez rien faire de mieux qu'appliquer votre meilleure idée du moment. Donc je vous encourage à ne pas rejeter chaque idée, genre « Ah tiens, c'est peut-être ça qui pourrait donner plus de sens à mon existence. Oh non, je pourrais trouver mieux. » Et ainsi de suite. Oui, vous pouvez faire ça quelquefois. Mais si vous faites tout le temps ça, c'est un mécanisme d'auto-sabotage. Vous voulez trouver le sens de votre vie, mais à chaque fois que vous avez une idée qui pourrait peut-être coller, eh bien, vous vous interdisez
de l'exploiter et de la vivre sous prétexte que vous pourrez trouver mieux. Et ce blocage, il est infini. Donc moi, je vous invite à prendre un moment pour lister vos meilleures idées et celles qui sont là depuis le plus longtemps ou qui vous semblent le plus pertinentes, vous les testez et vous voyez comment vous vous sentez après et ce que ça donne. Un autre blocage, c'est de chercher à trouver le sens de votre vie rapidement, comme si vous aviez un sentiment d'urgence à obtenir la réponse à cette question. Et je pense que c'est impossible de trouver une réponse rapide à cette question si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez rapidement trouver des idées, mais ensuite il va falloir les expérimenter et ça prend du temps. Et c'est important d'accepter que trouver le sens de votre vie, c'est une quête qui se fait sur le moyen terme ou le long terme, mais pas sur le court terme. Autrement, vous allez vous mettre une pression psychologique assez forte et ressentir beaucoup d'angoisse parce que vous allez presser votre cerveau pour qu'il trouve le sens de votre vie rapidement, alors qu'il ne le peut pas et donc il va bugger, il va bloquer en fait. Un autre piège, ce serait de croire que la vie n'a pas de sens. La chose la plus grandiose à propos de la vie est qu'elle n'a pas de sens. Parce que tant que votre cœur aspire à trouver un sens, si vous croyez que la vie n'a pas de sens, vous allez être dans l'angoisse. Parce que vous avez envie, d'une part, de trouver un sens, mais une autre partie de vous vous réprime parce que vous croyez que c'est impossible. C'est comme si c'était à l'intérieur de vous un enfant et un parent. L'enfant, il vous dit « Chouette, je veux trouver un sens, lançons-nous dans cette quête, ça a l'air cool ». Et le parent dit « Non, c'est impossible ». Pourquoi ? Parce que c'est impossible. Et rien que ça crée une sorte de conflit intérieur et ça engendre beaucoup de souffrance et de l'angoisse. Parce que il y a quelque chose au fond de vous, même si vous ne mettez pas des mots dessus, qui vous appelle à trouver un sens. Et intérieurement, vous pensez qu'il n'y en a pas. Et rien que ça crée un sentiment de vide existentiel. Souvent, il vient de là, le vide existentiel. Les personnes qui sont dans la désillusion, qui sont un peu aigries ou amères parce qu'elles ont l'impression qu'il n'y a pas de sens, mais il y a quand même une part de vous qui a envie d'en trouver. Parce que si vous ne souhaitiez pas trouver un sens, si vous n'en aviez aucune envie, vous ne souffririez pas de ne pas en avoir. Si vous souffrez de ne pas avoir de sens, c'est que vous souhaitez au fond de vous qu'une part, votre enfant intérieur, ou peu importe comment on le nomme, mais qu'une part de vous souhaite trouver un sens. Et on peut considérer que sous un certain angle, la vie n'a pas de sens parce qu'on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est à nous de choisir la direction qu'on va donner à notre existence, nos choix de vie, tout ça, il n'y a pas un sens qui a été prédéfini et une bonne route et une mauvaise route ou quelque chose comme ça. Après, par contre, je pense que d'un point de vue ne serait-ce que organique, la vie a un sens. La vie physique et biologique a un sens. C'est celui de la survie et c'est celui de l'évolution. Et ce sens, on comprend peut-être pas pourquoi l'univers l'a mis en place, ni même s'il y a un pourquoi, mais on sait qu'il est là. Depuis qu'on connaît la vie, elle n'a cessé d'évoluer. Et toutes les traces qui remontent à des millions d'années de la vie, nous montrent qu'en des millions d'années, la vie a petit à petit évolué. Donc la vie tend elle-même vers un sens. L'arbre tend vers le ciel et à l'expansion, à la croissance et à ouvrir ses branches. La vie s'adapte. Donc je pense que si la vie organique et biologique a le sens de l'évolution, la vie psychologique, spirituelle et émotionnelle s'adapte également et a également un sens. Si vous voulez connaître le sens de votre vie, je pense que cette question est légitime et que vous avez le droit de la prendre au sérieux et de la considérer avec importance. Le piège suivant, c'est de croire que le sens de votre vie, c'est quelque chose de précis qui peut se résumer à une phrase. Par exemple, le sens de ma vie, c'est d'aider les entrepreneurs à vivre de leur passion en étant authentique ou un truc comme ça. Ouais, ok, d'accord, vous pouvez peut-être vous dire que votre vie a un sens qui peut être résumé à une phrase, mais je pense c'est super enfermant parce que forcément le sens de votre vie, c'est pas que votre vocation professionnelle, c'est aussi d'autres choses. C'est aussi votre épanouissement personnel, peut-être le couple, peut-être la famille, peut-être les amis, et c'est aussi le côté professionnel, existentiel, spirituel, il y a plusieurs aspects. Donc plutôt que d'essayer de résumer et d'enfermer le sens de votre vie dans une seule phrase, ce qui risque d'être assez limitant et assez angoissant parce que c'est limite impossible, vous pouvez peut-être vous dire que le sens de votre vie, c'est peut-être quelque chose de cet ordre, mais pas que. Il y a peut-être une phrase qui peut définir le sens de votre vie ou votre mission de vie ou peu importe comment vous voulez l'appeler, mais pas juste ça. Il ne faut pas enfermer ça là-dedans. Et plutôt essayer de trouver une sorte d'équilibre global entre plusieurs choses. Plus j'avance dans la compréhension du sens de la vie, ce genre de choses, plus je me rends compte que le sens de ma vie, peut-être qu'il y a une mission de vocation, d'aide des gens, comme je le fais au travers de mes vidéos, mais il y a aussi une notion d'équilibre global entre les loisirs, les amis, la famille, tout ça. Et un dernier piège à éviter, c'est si vous cherchez le sens de votre vie, mais sans avoir le droit à l'erreur. Genre, vous devez trouver ce que c'est, mais du premier coup.
sans tester d'autres trucs d'abord qui ne correspondraient pas. Et je pense que c'est un blocage parce que c'est genre super angoissant. Vous savez pas ce qu'est le sens de votre vie, vous savez pas trop comment chercher, et en plus vous devez le trouver mais sans échouer et sans faire des tests qui marchent pas d'abord. Et comment faire tout ça? C'est pas possible. Et ça va créer obligatoirement de l'angoisse. Donc pour faire redescendre la pression, je vous encourage à vous autoriser le droit à l'erreur. Et je dirais même pas que c'est une erreur, mais plus une errance, dans le sens où vous allez errer et essayer des choses, puis c'est pas ça, et ça vous permet de comprendre ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et ainsi de suite. Je pense que c'est plus sain comme fonctionnement. Donc je vous encourage à chercher si vous n'avez pas une de ces croyances limitantes qu'on a vu précédemment, qui vous empêcherait de trouver le sens de votre vie et qui vous mettrait des bâtons dans les roues. Et si vous n'arrivez pas à trouver du sens, mais que vous y aspirez, mais que vous n'y arrivez pas parce que vous avez beaucoup d'émotions, de souffrances, que dans votre esprit c'est obscurci, il y a des pensées obsessionnelles et vous avez du mal à y voir clair, j'ai peut-être mon livre, si ça vous intéresse, si ça vous tente, à vous conseiller. C'est mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Donc c'est un gros livre de 400 pages qui constitue un manuel pour vous aider à reprendre la maîtrise de vos émotions. Je vous y donne des compréhensions et des prises de conscience puissantes à obtenir pour débloquer l'esprit et pour dépasser la culpabilité, l'angoisse, la colère, la tristesse, le conflit intérieur, la dépression, la peur de l'échec, gérer son empathie. Donc voilà, il y a des chapitres sur tout ça et j'ai fait de mon mieux pour que le livre soit le plus puissant et le plus efficace et concret possible. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien pour l'obtenir dans la description, vous pouvez l'avoir sur Amazon ou sur mon site internet. Maintenant, nous avons vu ce qu'il ne faut pas faire, on va dire, pour trouver le sens de sa vie, ce qui nous en éloigne. Et maintenant, voyons ce que, selon moi, vous pouvez mettre en place pour arriver à savoir quel est le sens de votre vie. J'ai 4 idées à vous partager. Ma première idée, c'est que la recherche du sens de votre vie, qui se fait bien entendu sur le long terme, c'est pas une quête de court terme, c'est une quête qui va se faire sur plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien, pour moi, c'est une quête existentielle. Une quête existentielle, c'est une quête qui prend du temps. Vous allez faire plusieurs expériences pour trouver ce que vous cherchez. Et une quête existentielle, c'est quelque chose de joyeux et d'ouvert. C'est-à-dire que le monde vous est entièrement ouvert comme un terrain de jeu et vous allez devoir expérimenter, partir à l'aventure, vadrouiller et ça va vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions et de vous rapprocher peu à peu de votre objectif. Et pour moi, c'est ça une vraie quête existentielle. Donc c'est pas une espèce d'obsession, de dépression qui va vous pousser à trouver dans la souffrance le sens de votre vie, mais plus une quête joyeuse. Vous allez pouvoir expérimenter tout ce que vous voulez à la recherche de compréhension et de connaissances. Ma deuxième idée, c'est appliquer vos meilleures idées du moment. Et oui, comme on l'a vu précédemment, n'attendez pas la bonne idée pour agir, mais quelque chose qui peut vous aider à avoir confiance en vous et à passer à l'action, c'est d'essayer de trouver votre meilleure idée du moment. Ok, vous cherchez le sens de votre vie, d'accord. Quelle est votre meilleure idée de ce qui pourrait être le sens de votre vie? Quelle est la meilleure idée de voie professionnelle, d'activité que vous avez envie d'essayer et ainsi de suite? Et faites-le. Et une fois que c'est fait, soit vous répétez la même activité pour être sûr, soit vous tentez une nouvelle activité. Mais dans tous les cas, ça implique à chaque fois de chercher des idées et appliquer la meilleure jusqu'à ce que vous ayez plus besoin de chercher parce que vous avez l'impression d'avoir trouvé ou que vous vous sentez tout simplement bien dans votre vie. Troisième conseil, écoutez votre cœur, essayez de suivre votre intuition. Donc quand vous sentez que votre cœur vous amène à faire quelque chose, quand il y a un événement qui vous est proposé, quelqu'un qui vous dit « Salut, ça te dit on fait ça ensemble ?» et votre cœur vous dit « Oui, faisons ça, bouillard !» faites-le. Voilà, c'est ce que je vous encourage à faire. Et après, à vous de prendre un petit temps de réflexion, bien sûr, mais si vous voyez qu'un événement vous inspire vraiment, je vous encourage à faire ce qui vous inspire. Pour moi, c'est le plus important. Allez dans la direction de son cœur. Et quatrièmement, mon quatrième conseil, c'est vous pouvez pratiquer plusieurs types de choses. Vous pouvez pratiquer les activités que vous aimez et que vous ne pratiquez pas, mais vous les aimez quand même. Vous pouvez pratiquer les activités que vous aimiez. Donc celles que vous aviez l'habitude de passer et de pratiquer, mais vous ne les pratiquez plus depuis un moment. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est pratiquer d'autres types de métiers ou de professions. Ça ne veut pas dire quitter votre travail forcément, mais essayer des autres choses en parallèle, pendant les jours de congé, des stages ou des journées d'immersion, enfin voilà, tentez de nouveaux trucs. C'est surtout la nouveauté qui va vous amener à avoir des prises de conscience, des déclics et de nouvelles visions de la chose. Voilà les conseils que je souhaitais vous partager pour trouver le sens de votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer mes vidéos suivantes. Je propose en ce moment surtout des sondages pour voter sur les différents sujets que vous souhaitez que je traite en vidéo. Et aussi, dites-moi les amis dans les commentaires, quel est le sens que vous avez trouvé à votre vie ?
quel est le sens de votre vie. Et si vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez me dire dans les commentaires quelle est la prochaine chose ou la prochaine idée de chose que vous allez mettre en place pour vous rapprocher du sens de votre vie. Après, si vous n'avez pas besoin de trouver un sens, c'est cool aussi, bien sûr. Ce qui compte, c'est d'être en paix intérieure, selon moi. Et si vous souhaitez avoir mon aide personnalisée concernant une problématique intérieure ou extérieure que vous traversez, eh bien sachez que je propose des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Et mon but en coaching, c'est de vous aider à dépasser une problématique à laquelle vous faites face, à trouver des solutions, à avoir des compréhensions pour vous débloquer, ou à mettre en place des actions, une stratégie pour dépasser la souffrance ou le problème. Voilà, je fais ça depuis 2015, c'est mon activité professionnelle principale, donc voilà, moi je fais ça bien. Je vous souhaite une belle journée surtout, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie positive, plein de bonnes ondes, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.